Beaucoup de choses n'étaient pas du tout normales concernant les Césars. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler de la cérémonie des Césars d'hier, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé durant la cérémonie, j'ai envie de parler évidemment des récompenses. Si vous voulez la réaction en direct, je l'ai posté aujourd'hui sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast de manière générale. Là, c'est une vidéo pour résumer un peu mon ressenti, ce que j'ai pensé de la cérémonie. Je me suis rematé pas mal d'extraits en plus parce que quand on est en direct, c'est un peu spécial, hein, surtout sur Twitch. C'est pas toujours évident, mais là, je me suis rematé plein de trucs, j'ai pris plein de notes de toute façon hier. Et j'ai envie de vous donner mon avis sur tout ça, car je pense qu'il y aura pas mal de débats dans les commentaires et de manière générale, en ligne, et dans la vie de tous les jours, vu un peu ce qui s'est passé. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tron Ares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous timoter le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN. De même quand vous regardez certains films, parfois vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour parler un peu de l'hôte, Benjamin Laverne, je l'ai trouvé bon. Voilà, il fait le meilleur taf possible pour ce genre de cérémonie. Il a essayé de faire le show, il s'est donné à fond. Il y a quelques problèmes pour moi concernant la cérémonie de manière générale. Je trouve que c'est très mal rythmé. Malheureusement, il y a certaines blagues qui vont passer, certaines qui vont pas passer. Je trouve qu'ils en font globalement des caisses à des moments où il faudrait pas en faire des caisses. Après, ça reste subjectif évidemment, mais c'est la longueur de certaines séquences qui m'ont dérangé. Bon, le début encore ça allait et tout, avec cette introduction à la deux masques, ces 10-15 minutes de show, ok, pourquoi pas. Mais certaines séquences, la séquence Manu Payet, waouh, interminable, insupportable. Ils ont bien bossé les transitions du live à des scènes qu'ils ont filmées avant. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. Mais globalement, ça s'est tiré trop longtemps. C'était insupportable. C'est pas la faute de Manu Payet, c'est la faute des Césars, de l'organisation, de Canal évidemment. C'était long, c'était pas drôle. Le passage avec M était sympathique en tant qu'hommage de cinéma, mais encore une fois, en termes de rythme, ça va pas du tout. Il y a des séquences musicales de 5-6 minutes, des séquences de blagues Manu Payet de juste pareil quelques minutes entières. Et par contre, les discours des gens. Alors, sauf les plus connus, parce que les plus connus, ils parlent autant qu'ils veulent, hein, mais les discours des gens moins connus, bah, c'est 45 secondes, une minute, après il y a la musique, ça se lance et tout. Donc c'est vraiment problématique. Pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment mal géré entre l'hommage au cinéma, entre les blagues, entre les discours, entre voilà, le respect des gagnants. Enfin voilà, pour moi, il y a un problème d'équilibre global qui va pas du tout. Et il y a des passages de cringe. Moi, je trouve que les moments avec Lotin et l'ami, c'était pas très intéressant. Je trouve que c'était pas non plus vraiment un hommage au cinéma. C'était juste pour avoir un petit moment, un petit sketch et tout. Et pour moi, ça marche pas. Les séquences, par exemple, avec Alison Wheeler étaient bien meilleures. Le speech, il déchire, hein, avec les blagues sur l'abbé Pierre, sur Benjamin Laverne qui l'a joué, alors qu'en fait, bah, on a appris que c'était un violeur. Ce genre de choses. Il y avait quelques blagues un peu piquantes de temps en temps. Celle sur Jeffrey Epstein et les gens dans la salle qui étaient dans la liste Epstein. En fait, il y a plein de trucs comme ça. Tu te dis, ok, s'ils avaient plus de blagues où ça tapait un peu dans le fond du problème, ça se moquait un petit peu des stars, tout en étant, on va dire, sans vraie victime présente. Parce que la blague sur l'abbé Pierre, bon, ça critique l'abbé Pierre et Laverne qui a pris un rôle comme ça. C'est pas vraiment sa faute à Laverne, ça va quoi. Donc je pense qu'il fallait plus de blagues un peu comme ça. Fallait aller peut-être un peu plus dans le sérieux, mais en faisant de l'humour. Et elle a complètement géré. C'était pour moi clairement la meilleure séquence en termes d'humour. Et je trouve qu'elle a géré. Maintenant, le côté un peu plus sérieux, c'est Camille Cotin qui était un peu la présidente cette fois-ci. Parce qu'au César, vous avez l'hôte et aussi le président. Là, c'était une présidente avec Camille Cotin. Elle a parlé un peu du côté politique, sérieux, la sécurité sociale, un petit peu l'intermittence, les artistes, le CNC qui finance le cinéma, que vous regardiez Dune
ou n'importe quelle autre histoire, ça va financer l'histoire de Suleiman. L'histoire de Suleiman, on en parlera lundi parce que c'est un vrai problème aussi par rapport à l'acteur Boussangaré. Ça parlait de l'Iran aussi un petit peu, de la liberté française face à l'autoritarisme. Ça parlait de plein de choses sérieuses avec aussi Isabelle Adjani qui a fait un speech par rapport aux femmes, aux agressions, à plein de choses comme ça. Bon, c'était politique, c'était cool, c'était intéressant. Il faut aussi ces moments un peu plus sérieux, un peu plus honnêtes. Il y a un mot qui manquait quand même beaucoup de la soirée, c'est le terme Palestine. C'est qui tournait autour de la Palestine. Ils disaient à droite à gauche, l'Iran, on a le droit de parler de l'Ukraine et tout. Palestine, c'est un mot qu'ils ont pas mal évité, mine de rien. Gaza aussi. Et il n'y avait pas beaucoup de pins engagés, sauf Pierre Lotin qui avait un pins Iran et d'autres à droite à gauche qui avaient des petits pins, dont 50-50 pour évidemment l'égalité dans les métiers de l'audiovisuel par rapport aux femmes et aux hommes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces métiers-là, en tout cas il n'y en a pas assez représentées, même si dans cette cérémonie, je crois qu'il y avait plus de gagnantes que de gagnants, ce qui est intéressant et peut-être du jamais vu dans l'histoire des Césars, donc c'est bien, ça change, ça évolue, c'est une bonne chose, il y a de plus en plus de personnes qui ont ces métiers-là côté féminin, donc c'est génial, et en plus de ça, c'est que les speeches des gagnants étaient vraiment très peu politisés au final. À droite à gauche, des petites références, des petites blagues, ce genre de trucs, mais globalement, c'était assez tiède. Bon, c'est un choix, moi ça me dérange pas, les artistes qui parlent politique, je les respecte, je les soutiens. Ceux qui parlent pas politique, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que pour avoir autant de discours politiques sur plein d'aspects différents, la cérémonie, je dirais pas qu'elle était apolitique quand même, je l'ai trouvée très tiède et ça n'allait vraiment dans aucune direction intéressante et ça n'osait pas dire grand chose. Donc c'est un peu dommage parce que quand c'est l'Ukraine, ça y va à fond. L'Iran, c'est allé aussi un petit peu, on va parler dans quelques secondes. Mais globalement, c'était très très simple. Très peu osé. Donc bon, voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment le côté politique pour enfants. Ils n'ont pas trop voulu aller dedans, ils n'ont pas voulu avoir trop de conflits. Bon, c'est la chaîne de Bolloré, pour rappel, un gars d'extrême droite, un néocolon, un suprémaciste. Donc c'est vraiment problématique aussi de ce point de vue-là. Bon, c'est un choix, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, il y avait quand même des moments politiques. Il y avait un hommage à Brigitte Bardot, ce qui est évident. De toute façon, ils allaient faire un hommage à Brigitte Bardot. C'est l'une des plus grandes actrices françaises décédée récemment. Il y a des gens qui ont gueulé raciste dans la salle et c'est logique. Enfin, pour moi, c'est ok de faire littéralement un hommage à Brigitte Bardot parce que t'es les Césars et tu devrais aussi rendre hommage aux gens. Par contre, c'est aussi bien de rappeler que c'était une grosse raciste. Donc merci à la personne dans la salle qui a rappelé au monde entier que c'était une grosse raciste parce que c'était vrai. Ok, l'actrice, très bien, ce que vous voulez, mais aussi une grosse raciste. Donc merci à cette personne qui l'a gueulé, c'était important, c'était essentiel. Et je pense qu'il faut cet équilibre. Ok, actrice. Ok, très mauvaise personne, vraiment une personne horrible, condamnée pour racisme de nombreuses fois. Donc c'est très bien de l'avoir rappelé. Et des trucs un petit peu lunaires comme Cronenberg qui est sur scène, et j'adore Cronenberg, c'est l'un de mes réals préférés all time, si c'est pas mon réal préféré all time. Et il parle un peu de l'IA de manière un peu positive, je me suis rematé son speech et tout, je me suis dit, mais c'est quoi, il m'en fout ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est très bizarre la manière dont on a parlé d'IA, pendant que les autres gagnants venaient souvent parler de l'IA de manière négative. C'était très étrange, très bizarre. Bon, c'était particulier, disons les choses encore une fois, une cérémonie politiquement vraiment à peine engagée et avec des conflits, t'as l'impression, dans les dialogues et tout, donc c'est quand même très particulier je trouve. Après moi, le gros souci dans cette cérémonie, c'est Jim Carrey. J'adore Jim Carrey, comme tout le monde, mais bordel, on l'aime, c'est une légende. Mais pourquoi avoir axé toute la cérémonie autour de lui, quoi? Je veux dire, on sait que les Césars d'honneur, c'est purement marketing, tu ramènes un Américain connu et ça fait un César d'honneur. C'est pour que les gens regardent la cérémonie, ils en font des caisses et tout, ils les remercient. Mais toute la cérémonie autour de Jim Carrey, t'as l'impression, tu dis c'est pas possible. C'est les Césars ou la cérémonie de Jim Carrey. Donc pour moi, il y a un vrai problème d'équilibre dans cette cérémonie. Quasiment tout autour de l'acteur américain. Pour rappel, c'est une cérémonie française. Je veux bien un hommage à Jim Carrey, normal bien sûr. Mais j'ai l'impression que toute la thématique de la cérémonie, c'était Jim Carrey, quoi. Quand tu penses au César 2026, tu vas plus penser à Jim Carrey qu'au film français sorti l'année dernière. Donc c'est assez étrange, c'est trop bizarre même à mon goût. Pour moi, encore une fois, il fallait mieux équilibrer ça, quoi. L'hommage, ok, super, c'est une légende. Moi, je l'aime beaucoup, Jim Carrey. Mais quand même, on est aussi là pour célébrer les films français, pour célébrer l'année 2025, pour célébrer les légendes françaises et tout, ou même les nouveaux. Bref, c'est les Césars, quoi. Et là, ils en ont fait des caisses avec lui, ils ont tout mélangé, ils ont fait venir le doubleur VF. Bon, pourquoi pas, moi j'en ai rien à foutre, parce que franchement, la VF, je trouve ça exécrable, mais sympa pour le doubleur. Voilà, il a pu rencontrer Jim Carrey, il a vu. Moi, je trouve qu'on en fait des caisses et qu'on a une secte en France. Il y a un culte qui est voué au doublage qui ne devrait pas exister, mais chacun sa vie. Et je trouve que c'est ridicule comme séquence, et c'était long et infâme, mais tu vois que Jim Carrey n'a rien à foutre. Il est vraiment en mode à l'américaine, il sourit tout le long, mais il y a des séquences qu'il a rien capté. Bon, c'est normal, c'est en français et tout, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'ils ont fait des caisses, je trouve que c'était long. Lui a critiqué l'IA aussi, en plus devant la nouvelle ministre de la Culture, qui était littéralement choisie quelques heures avant la cérémonie. Donc, oui, bon, je peux comprendre qu'ils ont envie de parler de choses qui, les dérangent, surtout dans le métier du doublage. On a fait une émission sur le doublage la semaine dernière, Rage Bait,
c'est disponible sur la chaîne. C'était très très particulier aussi. Après, c'est la chose la moins grave, j'ai envie de vous dire. C'est un petit clin d'œil pour les fans de doublage, pourquoi pas, c'est pas ce qui me dérange le plus. Michel Gondry, méga gênant, le pauvre, je l'ai trouvé vraiment inadapté à la situation. La blague sur Jim Carrey, interminable, trop long. J'ai l'impression qu'il était bourré, quoi. Je pense pas, hein, parce que c'est un peu sa personnalité, mais vraiment, il y avait un décalage total avec la salle, avec les spectateurs. Après, voilà, Jim Carrey, Gondry, ils ont l'air de s'adorer, donc il n'y a pas de souci. Du moment que ça fait plaisir à Jim Carrey, ok, pourquoi pas, mais toute la cérémonie autour de Jim Carrey, et à un moment, stop, quoi. Je l'adore, hein, encore une fois. Et c'est cool que ce soit Gondry et tout, c'est normal. Eternal Sunshine, c'est parmi vos films préférés, c'est trop bien, Eternal Sunshine, c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a un moment, toute la cérémonie autour de lui, quoi. Le discours en français, banger, Jim, trop bien. Mais j'ai pas compris grand-chose, hein. Je me suis rematé le discours juste après, là, ce matin. J'ai pas compris grand-chose. Mais banger, il a fait un effort de fou, il est long et tout, le discours. Donc bravo, Jim. Mais juste, il y a un moment, c'est les Césars ou les Césars de Jim Carrey. Je comprends pas, en fait. C'est tellement inadapté, je trouve, et ils en font des caisses. Et encore une fois, j'adore Jim Carrey, quoi. Mais je trouve que c'était pas le lieu pour faire ça, quoi. J'ai l'impression que c'était sa cérémonie. Et je trouve ça trop bizarre, quoi. Mais s'il faut parler d'un truc bizarre quand même, c'est donc l'intervention de Golshifteh Farahani, donc actrice iranienne qui bosse en francophonie, et je dis francophonie parce qu'elle a fait plein de films en Afrique, en France, à l'international aussi, en anglophonie. Et c'est une actrice qui souffre énormément de ce qui se passe en Iran. Elle a tout un discours, tu vois, qu'elle arrive, elle est là, en larmes, elle a envie de craquer, enfin c'est magnifique, tu vois, elle est vraiment touchée, elle a envie d'avoir cette tribune politique pour parler de ce qui se passe, de la situation. Il y a Jafar Panahi dans la salle qui a fait un simple accident, qui a gagné la Palme d'Or, qui parle, son film littéralement de ce qui se passe un petit peu en Iran, d'un certain point de vue évidemment, de la dictature, de la révolution qui essaie de se faire mais n'arrive pas, la brutalité du système et tout. Bref, l'Iran c'est la merde à cause de tout ce qui se passe là-bas, la manière dont ils abusent la religion pour oppresser les gens, surtout les femmes, évidemment Israël à côté qui fout le bordel en Iran. Bon, il y a un gros conflit entre les deux, les États-Unis qui n'aident pas la situation. L'Iran, c'est le bordel, c'est très grave ce qui s'y passe. Donc c'est un moment touchant, qui est beau, qui est sincère, et t'y crois, tu dis enfin un truc un peu engagé, même si c'est l'Iran. T'as l'impression que l'Iran c'est déjà un peu démodé, malheureusement, tellement l'actualité va vite, mais au moins un truc engagé. Cependant, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, elle devait donner littéralement le César du meilleur scénario à Jafar Panahi. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené, je veux dire, c'était logique. Ils l'ont ramené là, faire son petit discours, ouvrir l'enveloppe, elle donnait à M. Panahi, ce qui ne s'est pas passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Franck Dubosc qui a gagné. Et moi, j'ai rien contre Franck Dubosc. Je trouve qu'il a bien géré d'ailleurs la situation, il a fait des blagues et tout, il a ignoré un peu le speech d'avant qui était quand même, voilà, difficile. Il a tout ignoré, il s'est concentré vraiment sur son moment à lui, et c'est bien. Je pense que faire une blague, ça aurait dédramatisé la séquence et tout, donc il a bien fait. Ils ont bien fait parce qu'ils étaient deux à gagner le César, mais juste le décalage. Pour moi, vu qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il allait gagner, vraiment, vu qu'ils n'étaient pas sûrs, fallait faire une coupure. Ok, elle arrive, elle parle de l'Iran, on fait un hommage à Jafar Panahi qui va retourner en prison en Iran après les cérémonies, il va aller en prison en Iran, il a dit. Donc un hommage et tout. Et là on fait une coupure, on donne littéralement, je sais pas, l'enveloppe à quelqu'un d'autre qui vient parler du meilleur scénario original. Si c'est lui qui gagne, tant mieux, bah Golshifteh elle reste, elle en parle un peu avec lui et tout, il y a un hommage encore plus. Si c'est pas lui qui gagne, bah voilà, on fait ce qui s'est passé là avec Franck Dubosc. Mais il fallait une coupure parce qu'ils étaient pas sûrs. Ils étaient pas sûrs. En fait, il y a deux choses qui se passent dans ma tête quand j'ai vu ça. C'est que, premièrement, je pense à la séquence avec George Lucas, Steven Spielberg et donc Francis Ford Coppola en 2009 ou un truc comme ça pour les infiltrés de Scorsese. Quand tu vois les trois arriver sur le plateau, t'as compris que Scorsese avait gagné déjà. Même s'ils savent pas. Parce que les enveloppes, il y a des huissiers et tout, ils savent pas qui a gagné en réalité ces gens-là. Mais ils étaient quasiment sûrs que ça allait être lui qui allait gagner. Donc ils ont ramené les trois potes de Scorsese, potes historiques, ça fait 40 ans qu'ils se connaissent à ce moment-là, ou peut-être 30 si vous voulez. Ils sont là sur le plateau des Oscars et ils donnent l'Oscar à Scorsese. C'est beau, c'est touchant, il y a un truc et tout. Bref, c'est quelque chose d'intime et fort, quoi. Là, tu dis, ok, Golshifteh Farahani, peut-être notre actrice iranienne la plus connue, actrice et acteur d'ailleurs, la plus connue dans la francophonie en France, qui vient, fait son speech, elle est triste, elle va le donner à Jafar Panahi, c'est logique en fait. Mais non, c'est Franck Dubosc qui gagne. Et c'est pas la faute de Franck Dubosc, c'est pas la faute, je pense, de Golshifteh Farahani, c'est pas la faute du réalisateur d'un simple accident et tout. Bref, c'est la faute des Césars qui ont mal géré ce tempo. Et elle a géré aussi, parce qu'elle a vu le nom, elle a dit putain. Et enfin, elle a pas dit putain, elle a pas eu de réaction. Mais en fait, je sens qu'il y a un truc, tu vois. Elle était hyper professionnelle, elle était prête au fait que peut-être ça allait pas être lui qui allait gagner. Donc c'est cool que lui ait gagné, Franck Dubosc, qu'enfin il ait la blague par rapport au Césarino de l'année dernière et tout. J'ai pas vu un ours dans le Jura pour le coup, donc je peux pas en parler. Mais c'est cool pour lui, il y a aucun problème. C'est cool pour les deux qui ont gagné le César. Moi j'ai aucun problème avec ça. Il a bien géré, mais juste le décalage
des Césars par rapport à la situation. C'est comme lorsqu'ils ont mis aux Oscars en dernière récompense le fameux Oscar du meilleur acteur. D'habitude, ça finit avec meilleur film, logique. Et ils avaient mis l'année où Chadwick Boseman était décédé. Donc ils mettent meilleur acteur en pensant qu'il allait gagner. Et au final, c'est Anthony Hopkins qui a gagné. C'est en fin de cérémonie. Et Anthony Hopkins, c'est même pas là, quoi. Donc c'est ridicule ce qui s'est passé. Et là, je le vois un peu pareil. Goldshift et Farhani, gros discours sur l'Iran. Et ensuite, Franck Dubosc. Ok, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas la faute de ces gens-là, je le répète, parce que les gens vont me dire ouais, t'aimes pas Dubosc, je sais pas quoi. Non, c'est la faute des Césars qui ont mal géré, qui auraient dû avoir une coupure au cas où et tout. Là, c'était assez ridicule. Donc, je trouve ça vraiment dommage de ce point de vue-là. Mais encore une fois, bon, Franck Dubosc, meilleur scénario original, pourquoi pas. Ça me dérange pas. Mais juste la cérémonie, il y avait quelques moments un peu de cringe, quelques moments comme ça maladroits qui n'étaient pas réussis. Et je trouve ça assez étonnant. Mais c'est mieux que les présidents de cérémonie qui duraient 4-5 heures à chaque fois. C'était interminable. Là, au moins, c'était mieux rythmé. Mais il y a encore du travail à faire. Et je trouve qu'il y avait des choses à mieux gérer. Mais en tout cas, c'est pas la faute des gens individuellement. Je pense que c'est vraiment la faute des Césars. C'est la faute de Canal et comment ils ont organisé cette cérémonie plus qu'autre chose. Mais Laverne, il a fait un bon travail. Tous les présentateurs, ils font un bon travail. Mais bon, c'est pas eux qui ont écrit les blagues. C'est pas eux qui ont tout géré. Ça passe, ça casse pour les blagues. Mais en tout cas, en termes de rythme, je pense que c'était pas horrible. Ça allait, on s'est pas vraiment fait chier durant la cérémonie. Il y a pire hein, dans l'histoire des Césars. Hein. Bien pire. Pour les Césars, c'est ok. Pour le coup, il n'y a pas eu une grosse polémique, il n'y a pas eu d'énormes bordel et tout. Maintenant, c'est en termes de récompenses, il y a quand même de grosses surprises. On a fait un pronostic, il y a le live évidemment qui est disponible sur la chaîne. Mais en gros, j'étais assez étonné par énormément de victoires. Déjà une bataille après l'autre. Moi j'adore, hein. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand film et tout. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne, honnêtement. Déjà, Paul Thomas Anderson n'était pas là. Normal, il doit être en train de faire sa campagne aux Oscars pour gagner ses Oscars, il n'y a pas de souci. Mais j'attendais vraiment que ce soit l'agent secret qui gagne, pour le coup. J'étais vraiment étonné d'une bataille après l'autre. Je pensais vraiment que c'était l'agent secret, parce que je pensais que ça allait être un film qui allait plus résonner en France, l'agent secret. Mais non, c'est une bataille après l'autre, et c'est mérité parce que c'est un super film. L'agent secret, c'est très bien aussi. Black Dog nommé, j'étais très content aussi. Mais étonné d'une bataille après l'autre, mais c'est pas démérité. Le Chant des Forêts, je l'ai rattrapé la semaine dernière, là. Meilleur documentaire, je pense que c'est mérité, même si j'ai pas vu les autres de la catégorie, hein, sauf Put Your Soul on Your Hand and Walk, que j'ai adoré, qui était un super film, et aussi évidemment meilleur son qui a été gagné, ce qui est plus logique parce que littéralement le Chant des Forêts, ça parle des bruits de la forêt, des oiseaux, des animaux, mais c'est aussi une histoire de famille intergénérationnelle, donc c'est un super film que je vous conseille, qui est magnifique, qui est entre le documentaire et la fiction, t'as l'impression, donc c'est vraiment très bien. Je suis pas surpris de la victoire, je pense que c'est mérité par rapport à ce que j'ai vu. Donc ça, franchement, c'était cool. Arco, meilleur film d'animation, c'était logique, tout le monde s'y attendait, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Dommage qu'il n'y ait que 3 nommés pour l'animation, encore une fois, ils auraient pu nommer 4-5 films d'animation français. Meilleure musique aussi gagné, il n'y avait pas beaucoup de compétition, c'est vrai dans cette catégorie, mais c'est mérité aussi. C'est vrai que dans les autres films, il n'y a pas vraiment de musique, ou très peu. Là, c'était vraiment mérité, et je suis content pour Arco, de César, c'est trop cool. Nino qui gagne meilleur premier film, là, encore une fois, c'est mérité, c'est un super film, et je pense sincèrement et vraiment que les films nommés dans la catégorie meilleur premier film sont meilleurs, tous, hein, que la catégorie meilleur film de cette année. Je veux dire, entre Nino qui était génial, L'épreuve du feu, Arco, La Pampa et Partir un jour, génial quoi, que des bangers. Allez, Partir un jour peut-être un peu moins bien comparé aux autres, mais ça reste très bien, et Nino l'emporte, c'est mérité, mais tout le monde aurait pu l'emporter ici parce que j'aurais adoré, sauf Partir un jour que je trouve un peu moins bien, mais des 4 que j'ai cités, je les ai tous adorés, des super films, là où les meilleurs films, honnêtement, il n'y en avait aucun qui me tentait quoi, enfin en termes de victoire et tout, bref, on en parle dans quelques secondes. Meilleure révélation masculine, c'était donc Théodore Pellerin de Nino qui a gagné, c'est 100% mérité, il est génial dedans. Révélation féminine, c'est Nadia Meliti qui a gagné, c'est mérité aussi dans la petite dernière qui part qu'avec un seul César. Là je suis étonné parce que pour moi c'était l'un des favoris aussi la cérémonie, et ça n'a quasiment rien gagné, et c'est trop triste. Au moins elle a gagné meilleure révélation féminine, et j'espère qu'elle va faire pas mal de films par la suite parce que les deux sont excellents et ils méritent d'avoir une carrière au cinéma. Nouvelle Vague a gagné beaucoup de récompenses, c'était le film le plus nommé avec 10, mais il n'a pas gagné des récompenses majeures. Bon, il a gagné des trucs intéressants quand même, hein. Meilleur montage, bon, le montage est ok, moi je l'aurais donné à Dossier 137 parce que le film est basé sur le montage énormément, donc bon, ça c'est une déception. Meilleure photo, j'ai pas vu L'étranger et les autres films, enfin j'ai vu quelques autres films de cette catégorie mais pas tous, donc je peux pas vraiment me prononcer sur la meilleure photo, mais j'ai pas trouvé la photo dégueulasse ou magnifique, mais bon, je peux comprendre à la limite. Meilleur costume, oui, pour la reconstitution de l'époque et tout. Allez, pourquoi pas, why not, ça peut être sympa et tout. Mais Nouvelle Vague a quand même majoritairement gagné des récompenses techniques, entre guillemets, sauf meilleure réalisation, qui a été gagnée par Godard, plutôt pour être précis par Linklater, qui n'était pas là. À la base, Linklater devait être présent, mais il n'a pas pu à cause du fait qu'il avait un tournage et que les Césars ont été décalés d'un jour. Vous savez, enfin avancés du coup, ils ont été prévus le vendredi, et au final ça a été diffusé le jeudi soir, ce qui moi m'arrangeait parce qu'on fait Rage Bait le jeudi, mais voilà, Linklater n'a pas pu changer son planning et tout, donc il n'a pas pu être présent, mais il a gagné meilleure réalisation.
Ok, bon, je trouve que c'est Avzia Herzi qui méritait pour la petite dernière, honnêtement, mais c'est pas du vol. Moi j'aime bien Nouvelle Vague, hein, je trouve que c'est un film très sympa, je sais que je suis dans la minorité, je trouve que c'est un bon film de Linklater, c'est peut-être le moins bon que j'ai vu de Linklater, mais ça reste bien, quand même, Nouvelle Vague, et je le défends, je trouve qu'il est vraiment très très cool, sans forcément que je m'en rappelle ou que j'ai envie de le revoir un jour, et avoir donc l'acteur Guillaume, qui était aussi nommé dans la catégorie Révélation, qui fasse le speech en mode à la Godard à la fin avec les lunettes et tout, c'est un peu rigolo, j'aime bien, petit hommage. C'est sympathique, pourquoi pas. Godard aurait sûrement détesté, hein. De toute façon, ils auraient pas fait le film si Godard était encore en vie. Mais voilà, au moins, il y a un truc, c'est mignon. Je suis pas fan des récompenses que le film a gagné, mais au moins, c'est pas non plus un braquage. C'est pas un film de merde, je trouve, à titre personnel. L'inconnu La Grande Arche a gagné meilleurs effets visuels et meilleurs décors. Pour moi, c'est mérité parce que ça se base littéralement sur énormément d'effets spéciaux. Ça se base sur beaucoup de décors. C'est le principe même hein, de l'œuvre. Et surtout, c'est un film à petit budget, entre guillemets. C'est que, entre guillemets, 6 millions pour des effets spéciaux aussi majeurs. Ils avaient montré hein, au César hein, les bandes annonces, entre guillemets, les clips qu'ils font pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux étaient titanesques. Hein. C'est des effets spéciaux invisibles, mais ils sont super. Donc honnêtement, je suis hyper content pour ce film. Il aurait mérité de gagner plus, il aurait mérité, d'après moi, de gagner meilleur acteur dans un rôle secondaire. Mais vu qu'il y avait 3 acteurs nommés, bah ça divise les voix, forcément. Donc, c'est un peu compliqué. Mais le film aurait mérité plus. C'était mon film préféré à titre personnel de français, hein, je précise, de l'année dernière. Donc, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas gagné autre chose qu'effet visuel et décor. Mais en tout cas, c'est mérité. Pierre Lotin qui gagne acteur secondaire. Ah, je suis un peu content parce que j'ai pas vu L'étranger. J'avoue, j'ai pas eu le temps de le voir au final. Mais je suis un peu content par rapport au fait que oui, c'était le seul à parler un peu politique. Pas beaucoup dans son discours, mais en tout cas, après, il en a parlé sur voilà, le tapis rouge et tout, les interviews, il en a parlé avec son César. Donc, je suis content pour lui, ça a l'air d'être un super bon gars, il est à fond, il parle de choses sérieuses. Ça manquait un peu de politique dans son discours, mais je capte encore une fois que c'est peut-être pas le moment. C'était l'un des seuls avec un pin, c'est tout. Il est engagé, c'est cool, il prend ça à la légère. Je sais pas s'il mérite pour littéralement L'étranger, vu que je l'ai pas vu, mais en tout cas, c'est sympa, tu vois, c'est pas, je pense pas que c'est un braquage par rapport à la personnalité, par rapport au film, malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air d'être un bon gars, donc je suis pas énervé par rapport à ça. D'autres auraient mérité d'après moi, mais bon, encore une fois, L'inconnu de La Grande Arche, il y avait 3 personnes, ça divise les voix, c'est compliqué. Léa Drucker, pour moi, c'était une surprise, je pense pas qu'elle allait gagner, mais du tout pour ce film, mais au moins Dossier 137 a gagné une récompense, ce qui est très cool. C'est une surprise, mais c'est mérité. Je trouve que c'est une super actrice, je trouve qu'elle a super bien joué. Je l'ai préférée dans L'Intérieur d'Adam, qui est sorti l'année dernière aussi, où elle était meilleure. Là, elle est très structurelle, j'ai envie de vous dire. Elle est très fonctionnaire d'État, froide, mais avec de l'émotion. Elle est géniale, hein. Encore une fois, moi j'aime bien Dossier 137, c'est un super film aussi. Mais là, j'étais étonné, mais c'est mérité. Je suis content qu'au moins il y ait une récompense pour Dossier 137, parce que sinon il est parti avec rien, mis à part ça. Donc c'est une belle récompense, meilleure actrice. C'est pas rien, je suis grave content pour elle. Je suis content pour Laurent Lafitte aussi, qui a fait une sorte de coming out bizarre. Je sais pas s'il a fait vraiment un coming out ou pas. De toute façon, il joue un personnage gay dans La femme la plus riche du monde, qui est un film que j'ai pas du tout aimé pour le coup. Enfin, j'ai trouvé très très moyen. Mais je trouve qu'il méritait. Voilà, c'est aussi un César de carrière. Il est bon pour le coup dans La femme la plus riche du monde. Il y avait pas beaucoup de concurrence, je trouve, dans cette catégorie. Il était super, rien à dire. Désolé un peu pour Claes Bang de L'Inconnu de La Grande Arche, pour moi, qui méritait plus que lui. Mais voilà, c'est quand même un César de carrière, c'est un gars qui est là depuis super longtemps. Voilà, c'est mérité. Encore une fois, hein, c'est mérité, c'est un bon César, il est à fond dedans. Je vais pas pleurer par rapport à ça, c'est pas mon choix, mais je suis pas étonné. Et je pense que c'est cool pour lui, donc bravo, pourquoi pas. Et un film qui a bien raflé hein, cette année, c'est L'Attachement, avec donc actrice secondaire, Vima Laponce qui a gagné. Je m'attendais à Dominique Blanc, mais c'est mérité pour elle. C'est pas un rôle majeur, mais bon, c'est rôle secondaire, hein, c'est là la catégorie dans L'Attachement, mais elle est bien dedans. Pourquoi pas, c'est cool, félicitations à elle, c'est pas un vol, c'est pas un braquage, mais juste L'Attachement par contre c'est un braquage. Moi je trouve que c'est un film qui est vraiment médiocre, qui est vraiment pas bien, donc il a quand même gagné meilleur scénario adapté, et c'est pas la petite dernière qui a gagné ça, je trouve que c'est vraiment dommage, et c'est meilleur film aussi de la cérémonie. Ok, d'accord, pourquoi pas, je trouve que c'est un braquage, c'est pour moi le film qui méritait le moins des 5 nommés dans la catégorie meilleur film. Pour moi c'est la petite dernière qui aurait dû gagner, en plus c'était intéressant, c'était politique, c'était un meilleur film après moi la petite dernière de façon que ce film là, mais celui-ci honnêtement hyper déçu du résultat. Ok, il est sympa le film hein, mais honnêtement moi j'ai vraiment passé un mauvais moment devant. C'est un film podcast, trop littéraire, tout est explicatif et tout. J'en parlerai bientôt dans ma vidéo où je vais parler des films que j'ai vus récemment. Mais en tout cas, pour moi, c'était une véritable déception et pas du tout mérité, hein, ce César du meilleur film. Encore une fois, respect à ces personnes hein, qui ont gagné, il n'y a aucun problème. Hein, mais à titre personnel, le film, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est une grosse déception.
Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, de la cérémonie, des gagnants, des nommés. J'ai envie de tout avoir dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Globalement, c'est pas une cérémonie catastrophique, ça va. Mais juste, je suis pas méga fan des gens qui ont gagné de manière générale, sans non plus que ce soit démérité quand même. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.